Impro Blabla. Discussion et échange autour de l'impro, la vie et tout ce qu'il y a entre les deux. Et bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue pour ce nouvel enregistrement d'Impro Blabla. Aujourd'hui, comme à l'habitude, on se promène partout dans le monde et plus particulièrement en France et à Limoges. C'est un petit peu dans le centre-sud de la France, en compagnie de membres de la troupe La Balise de Limoges, avec qui on a le plaisir de discuter. Alors, je vais m'empresser tout de suite de les présenter. Nous sommes en compagnie de Thibaut Frété, le président de l'association. Bonjour Thibaut, ça va bien ? Ça va très bien, bonjour à toi. On est également avec Jérémy Ferrivong, qui est responsable du festival d'impro de La Balise. Ça va bien, Jérémy ? Oui, ça va. Ça va très bien. Et ainsi que Laure Chénaud, qui, elle, s'occupe du pôle artistique de la troupe. Salut Armand, bonjour à tous. Donc, merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté mon invitation. On va discuter aujourd'hui d'une thématique qui va porter sur les enjeux et défis d'être une troupe d'improvisation à l'orée de l'année 2021. On triche un petit peu, on est encore en décembre 2020 au moment où on enregistre ce podcast, mais on ne le dira pas au montage. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. Si je vous ai contacté en tout particulier La Balise de Limoges, c'est parce que j'ai des origines familiales pas loin de chez vous, en Corrèze. Mais j'ai jamais eu l'occasion de venir vous voir lors de mes passages dans ce coin-ci. Donc je me suis dit, bon, autant nouer des petits contacts avant, peut-être un jour de oui, avec grand plaisir. Carrément, ouais. vous rencontrer. Alors, La Balise de Limoges, j'aimerais savoir un petit peu, pour commencer, quel est l'historique de cette troupe ou de cette organisation, depuis quand ça existe et quelles sont vos activités ? Alors, La Balise de Limoges, c'est une troupe de théâtre à l'origine qui existe depuis les années 80. Ils ont commencé à faire de l'impro dans les années 90, hein, je te la fais en résumé. Et on faisait principalement des matchs d'improvisation, tout ça. On a reçu le Québec de nombreuses fois. Et aujourd'hui, on fait des matchs, on fait beaucoup plus de formats aussi, des cabarets, etc., etc. On est une troupe associative, donc amateur, composée d'à peu près une cinquantaine de membres. Voilà. On a deux groupes. Un groupe de deuxième année cette année, du coup, qui ont 1 ou 2 ans d'impro, et un groupe plus mixte qui vont de 3 à 10 ans d'impro. Voilà, on a des vieux briscards dans La Balise aussi. Et vous avez donc ces formats de spectacle. Est-ce que vous faites des formations ? Est-ce que vous avez des entraînements internes, par exemple ? Bien sûr. Alors, on a donc des ateliers toutes les semaines. Du moins en temps normal, quand il n'y a pas de virus, des ateliers en tout cas présentiels. Donc un atelier par semaine pour les deuxième années, pour les plus, il y a 2 ateliers dans la semaine. Donc on se répartit chacun dans un atelier qui dure à peu près 2-3 heures. On a des comédiens. On a Denis Nera qui coach les troisième ex-années, et William Ruchot qui s'occupe des deuxièmes années, qui ont beaucoup d'expérience d'impro, qui sont d'ailleurs, Denis est professionnel de l'impro notamment. Voilà. Quel est votre format de recrutement ? Quelqu'un qui n'a jamais fait d'impro et il contacte La Balise, il peut commencer à faire des cours d'impro avec vous, par exemple ? Alors cette année, du coup, vu qu'on n'a que des deuxièmes années, on évite. Par contre, en gros, 1 année sur 2, effectivement, des débutants en impro ou des complètement néophytes qui n'en ont jamais fait peuvent effectivement souscrire à La Balise. Et c'est du coup William qui forme un groupe et qui permet à chacun de monter en compétences. Et au bout de la deuxième année, une fois qu'on a fait les 2 premières années, on passe dans l'atelier suivant avec les grands, si je puis dire. Donc c'est une forme de structure d'école presque ? Un petit peu. Après, c'est un peu moins scolaire que ça, mais effectivement, ça s'y ressemble. Ouais. C'est pour éviter. Il y a vraiment la notion de débutant en fait qui est importante chez nous, où on va dire que William, le formateur qui fait ça depuis quelques années maintenant, a vraiment dire la maîtrise de l'accession, on va dire, en tous les cas, au premier réflexe de l'impro. Il a vraiment une chronologie dans la manière de faire ses cours et de faire monter en compétence c'est les débutants, quoi. Et c'est vrai que c'est une notion qui est importante chez nous.
Après, comme le disait Thibaut, on est à peu près une cinquantaine dans la troupe et c'est vrai qu'on a essayé plein de formats différents, mais un recrutement tous les 2 ans, c'est ce qui nous permet à peu près d'avoir une jauge à peu près stable, enfin en tous les cas un nombre Mm. d'adhérents à l'association à peu près stable. Et puis sans devenir trop gros, parce que faut pas non plus derrière qu'on accepte tout le monde et puis qu'on frustre les gens parce qu'ils auront du mal à trouver des créneaux pour monter sur scène, parce qu'on n'a pas non plus pléthore de dates, même s'il y en a quand même beaucoup sur l'année. Donc on essaie de rester quand même à taille humaine, on va dire, pour que déjà tout le monde se connaisse, qu'il y ait vraiment un lien entre les membres de l'asso et qu'on puisse voilà, pas que faire de l'impro ensemble, mais aussi qu'il y ait des groupes, des amitiés qui se créent, etc., quoi. C'est ça. Et justement, William, pour les premières, deuxième années, il a aussi cet avantage en plus d'éveiller au premier, comment dire, grand trait de l'improvisation. Il crée vraiment assez facilement un groupe, ce qui est plus simple finalement pour ceux qui débutent, c'est-à-dire ils se connaissent pas. Et du coup, avec William, ils deviennent vite un groupe très soudé et qui, au bout de à peu près 3 ans, nous rejoint. Et du coup, après, effectivement, il y a des amitiés, il y a des choses en dehors de la balise qui ont lieu, effectivement également, ce qui fait qu'on est une troupe, de manière générale, qui est assez soudée. Est-ce que à Limoges ou même dans votre région, il y a beaucoup d'autres troupes de votre genre? Est-ce que vous avez des contacts établis avec des Alors, voisins? de notre genre, concrètement, non. Par contre, il y a beaucoup de petits groupes qui sont créés à droite et à gauche, souvent issus de la balise aux origines, qui font des petites représentations, qui font parfois qui gèrent des petits ateliers, mais plutôt ponctuels. Voilà, c'est différent, mais en tout cas, c'est le bienvenu dans la région, bien évidemment. On a quand même un petit terreau, mais c'est vrai que localement, on va dire dans un rayon de 100 bornes autour de Limoges, c'est la balise, on va dire, et après, ouais, quelques petites troupes supplémentaires. Je me permets de faire un petit parallèle avec ce qu'on connaît ici. Nous, on avait eu l'occasion de faire un épisode avec des amis de l'imprévu qui sont au Saguenay, Lac-Saint-Jean. Je ne sais pas si vous connaissez cette région du Québec, où ils essayaient de développer leurs activités à travers l'impro, mais ils faisaient face parfois à un problème justement de rétention de certains éléments, de joueurs et joueuses qui avaient tendance à vouloir aller dans les régions de Québec et Montréal pour continuer à jouer. Est-ce que c'est une problématique auquel vous avez eu l'occasion de faire face au cours de l'existence de la balise? Ça va être plus ponctuel. Après, ça arrive que des gens s'en aillent pour des raisons professionnelles ou effectivement pour vivre ailleurs. Mais on a quand même un noyau dur solide qui date aujourd'hui, je trouve. Et on n'a pas forcément ce problème-là au sens large, quoi. Non, pas réellement. Il y a eu des périodes où il y avait un peu plus de mouvement parce que on était plus orienté comme association étudiante. Oui. Et donc, des gens qui, à la fin de leur cursus, qui venaient faire leurs études à Limoges, pour quelconque raison, parce que c'est le cursus qui les intéressait. Et une fois qu'ils étaient formés, d'un point de vue, on va dire, scolaire, plus à l'impro, ils se barraient, quoi. Et c'est vrai que plus ça va, après, je sais pas, hein, Thibaut et Laure, si vous avez le même ressenti que moi, mais plus ça va, plus notre secteur de recrutement, en tous les cas, est plus large. Large, ouais, c'est le mot. Ouais. Et donc, du coup, il y a plus de gens qui restent, en fait. Les gens, quand ils s'intéressent à l'impro, qui sont déjà dans la vie active locale, donc ils commencent à s'installer, tout ça. Et donc, il y a moins ce mouvement, en fait, ce départ. Oui. Ce que j'avais pas précisé, effectivement, c'est que dans l'histoire de la balise, à la base, la balise, c'est une troupe de théâtre universitaire, en fait, rattachée à l'université de Limoges. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. On a encore des liens éparses avec l'université de Limoges, mais ça reste sommaire. Et c'est vrai qu'on a tendance à recruter un petit peu de tout âge. Donc, il y a encore des étudiants, mais on recrute aussi des adultes, des personnes plus ou moins âgées. Enfin voilà, on est très vaste, quoi. J'en viens au cœur de la conversation que je voulais avoir avec vous. On le sait, les derniers mois n'ont pas été les plus faciles sur plein d'aspects. Vous, en tant que troupe d'improvisation et également improvisateur et improvisatrice personnellement, comment est-ce que vous avez vécu l'année 2020?
Depuis le début de la pandémie, hein, je le précise au cas où. C'est frustrant. C'est le terme qui me vient, moi. Ok. Ouais, Donc c'est vrai que voilà. pour pas mal de raisons, bah déjà le fait de moins pouvoir se voir, et puis bon, en tous les cas, je sais pas si d'autres troupes ont mieux réussi que nous, mais c'est vrai qu'on a eu du mal pendant les confinements, parce que bah, nous, en France, en tous Surtout au les cas, on début, en est à ouais. notre deuxième, mais Mm. surtout au début, on a du mal pendant ces périodes-là à maintenir un lien dans le cadre de l'association, même si bien sûr il y a eu des apéros, des machins, des trucs comme ça, dans des petits groupes justement par affinité, mais il y a eu on a eu, nous, en tous les cas, des difficultés d'un point de vue de l'association sur le premier confinement à proposer des choses ou à organiser des choses ou des ateliers à distance, ce genre de choses qui permettaient de maintenir ce lien. Puis après, bien sûr, il y a tout un tas tout un pan de la saison Exact. 2019-2020 Mm. qu'on a dû annuler, tout un tas de spectacles qu'on a dû annuler. Notamment notre festival, hélas. Tout à fait. Là, en cette fin d'année 2020, c'est pareil, on a dû renoncer à quelques dates, même peut-être de plus courantes pour nous. Donc, c'est des petites salles, enfin, ce qu'on appelle les petites salles, en tous les cas, par rapport à notre public habituel, c'est 150, 200 personnes à peu près. Et, euh, et donc, peut-être des trucs un peu plus récurrents, mais bon, ça fait toujours mal au cœur de pas pouvoir proposer des choses au public et puis que nous, on n'ait pas la possibilité de se retrouver et puis de jouer ensemble, hein. C'est Mm. surtout ça. Par contre, ce qui s'est passé au niveau de la balise et au sein de ses membres, en fait, c'est qu'ils sont un petit peu bougés d'eux-mêmes. Donc, ce qui était le bienvenu, en Mm, fait, mm, mm. ils ont réussi à trouver quelqu'un pour leur faire des ateliers en visio qu'on a aujourd'hui plus ou moins intégrés dans le cursus de la balise, hein, à défaut d'avoir des ateliers en réel, avec quelqu'un qui s'appelle Samuel Mandono, qui donne des ateliers en visio d'improvisation. Alors évidemment, le format change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire, mais ça permet de travailler construction, personnages, rythme d'improvisation, etc. Ça reste assez complet et assez intéressant pour le coup. Alors évidemment, je pense que le réel manquera toujours. On a beau dire, ça c'est un fait, on pourrait s'éterniser là-dessus, mais bon voilà, hein, faut vivre avec. Par contre, ça compense quand même, je trouve, pas mal de choses en termes de formation, et puis ça permet aux membres de rester actifs, de continuer à travailler leur cerveau à l'improvisation, etc. Ça nous a permis effectivement aussi de continuer à avoir un lien avec ceux de l'association qui le voulaient, dont une partie des deuxièmes années qui ont eu malheureusement leur première année à l'époque qui a été arrêtée extrêmement vite. Et du coup, ça nous a aussi permis de pouvoir avoir un petit peu un moment de joie dans la semaine, parce que c'est vrai que c'était assez particulier ce premier confinement. Moi, à titre personnel, j'ai au début pas bossé, donc j'avais vraiment une vie un peu particulière, et du coup, ça permettait aussi de continuer à travailler l'improvisation d'une manière effectivement assez différente, puisque le corps n'est pas du tout engagé comme on l'est dans l'improvisation habituellement. Et de manière un peu différente que la partie justement atelier, moi je trouvais aussi que cette année a été très compliquée au niveau d'organisation de la saison Oui, 2020-2021. Euh, ça c'est quand on sûr. est sorti du confinement et qu'on s'est retrouvé à vouloir réserver des salles pour organiser des spectacles, je parle d'une partie que je connais bien. D'habitude, en juillet, j'ai toutes les salles, c'est tout réglé, c'est très bien. Cette année, j'ai passé ma vie au téléphone pendant 4 mois pour finalement avoir peu de salles ou des salles des fois un peu plus petites qui ont finalement été annulées puisqu'on est reconfiné. Mais c'est vrai qu'on a eu une organisation de saison compliquée, même aussi au niveau des troupes qui sont censées venir nous voir ou autres. Pour elles, c'est pas forcément facile de s'engager à venir, etc. Donc, c'est vrai que pour l'organisation de la saison, finalement, le confinement et cette pandémie qui fait que tout est dans l'incertitude, que les théâtres ne savent pas trop comment s'organiser, qu'il y a aussi plein d'organisations de distanciation sociale, de nombre de places, etc. Ça nous rend une mécanique aussi un petit peu plus compliquée au niveau des rouages d'organisation.
Ouais. Sachant quand même qu'on a pu faire quelques spectacles pendant cette période sombre. Cet été, on a eu un petit cabaret dans un petit restaurant qui s'était très bien passé. Ça a fait du bien de revenir sur scène, ne serait-ce qu'un instant. En début d'année, on a réussi à avoir un spectacle dans une grande salle qui accueille à peu près 300 personnes. Alors évidemment, on a dû réduire la jauge, mais on a quand même fait un chouette moment et on a pu recevoir des gens de Paris, les Ours dans ta baignoire, la troupe des Ours dans ta baignoire, pour ne pas les citer. C'était un vrai plaisir. C'était juste en plus au moment où Paris passait en couvre-feu. Donc ça a été un peu, voilà. Il y a eu un peu d'émotion, mais oui. Et notre public a énormément apprécié, surtout sur un match comme ça, de pouvoir ressortir, revenir nous voir jouer. Enfin, c'était une bouffée d'air apparemment très appréciée de notre public. C'est clair, c'était un très chouette spectacle. Et puis oui, il y avait une espèce de, que ce soit du côté du public ou des joueurs, pas de tension, je sais pas dire, mais d'excitation particulière par rapport au fait que ça faisait longtemps, ça y est, on y retourne et tout ça, c'était chouette, quoi. Après, pour en venir à ce que tu disais, Laure, tout à l'heure, c'est vrai que Sam, c'est vraiment chouette ce qu'il a su proposer, ce qu'il a pu proposer pendant toute cette période, et du coup, je pense que ça a fait beaucoup de bien moi, j'ai pas spécialement participé parce que c'est vrai que d'un point de vue des horaires avec les enfants, machin, c'est vrai que tout de suite, on a une autre vie, on n'a pas ce truc-là. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est vrai que c'est difficile mine de rien, quand on est chez nous, quand on est dans notre quotidien, de se dégager du temps et se dire, bah tiens, ça va être l'heure de la visio pour faire l'atelier, tout ça. Enfin bon, c'est un point de vue purement C'est une autre personnel, mécanique. Ouais. c'est clair. Non, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été concernés, Jérémy, t'es pas le seul. C'est compliqué Mais c'est d'organiser vrai que du tout coup, je trouve ça génial et puis pour en avoir parlé avec des personnes qui ont participé, ça a quand même fait un bien fou, j'ai l'impression, à toutes les personnes qui y ont participé et déjà, c'est génial. Donc vous avez su rester actif malgré tout avec ce genre d'activité-là avec vos membres. Est-ce que vous avez également réussi, vous avez parlé du public tout à l'heure, est-ce que vous avez réussi à garder le contact aussi avec votre public? C'est là où c'est plus délicat. Donc, à part ces quelques moments qu'on a eu entre les deux confinements, on a toujours notre page Facebook, on essaye de poster des choses de temps à autre, mais c'est vrai que le contact public, c'est ce qui est le plus difficile. On a des vidéos qui traînent, on en a mis quelques-unes pendant le premier confinement, histoire de les faire patienter. Après, voilà, de spectacles, en tout cas visio, on n'a pas forcément ni les compétences ni les moyens pour le faire. Et c'est vrai que à l'heure actuelle, c'est un petit peu ce qui tâche, sachant qu'on a quand même un public extrêmement fidèle, qui est toujours au rendez-vous. Enfin, c'est rare qu'on ne fasse pas ça le comble, sans vouloir me vanter ou quoi que ce soit. Et je pense que si nous, ça nous manque, eux aussi. Donc, c'est vrai que c'est un peu dur de ne pas leur fournir ce dont ils ont besoin ou ce qu'ils attendent de notre part. Et c'est vrai que c'est compliqué. Ouais, mais c'est vrai que c'est compliqué, mais on n'était pas sûr de notre coup. Peut-être qu'après, on aurait pu se poser et faire des essais en interne avec juste comme public des membres de l'asso, tout ça, pour voir si c'était quelque chose qui était jouable d'un point de vue technique, d'un point de vue de l'intérêt même du spectacle à distance. Et on l'a pas fait. Et en même temps, je me dis, est-ce que c'est pas plus mal, tu vois, d'avoir créé une sorte de frustration chez le public. Bon, et le pauvre public, il a eu plein de frustrations, hein, parce que s'il y avait des concerts, ils ont été reportés ou Oui, oui. annulés, les Ils spectacles. n'attendaient pas que la balise, ça c'est Voilà, ils sûr. n'attendaient pas que nous, hein. Mais je me dis que entre proposer quelque chose qui était bof bof, tu vois, ou techniquement moyen, juste pour donner aux gens leur dose entre guillemets, hein, de la balise, je préfère à la limite qu'on ait rien fourni et que quand on revienne, ça soit dans des conditions, enfin comme on a pu le faire au Pôle de l'Anneau là, en octobre avec un chouette spectacle en live, parce que c'est quand même le cœur de notre Oui, activité, quoi. tout à fait. Donc, Après, oui, c'est une moi tâche j'ai vu ardue, des quoi. trucs vraiment, enfin, bah, Thierry Bigisco, qui est quelqu'un avec qui la troupe a quand même un certain passif. On l'a accueilli plein de fois. Il est arbitre très récurrent de certains de nos spectacles. Il est formé dans pas mal, enfin sur pas mal de stages, etc. Il a fait un concept avec Patrick Spandry. Patrick, ouais, c'est ça. Ouais, qui est belge. Mais un concept qui était déjà, en fait, que Patrick jouait déjà sur scène, qui s'appelle Visio.
Et donc, le concept original, c'est un comédien en réel dans une salle de spectacle avec quelqu'un en visio de n'importe où, voilà, dans le monde. Et ben, pour le coup, là, ils ont fait 2 côtés visio. Et enfin, franchement, moi, pour en avoir vu 2, je crois, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment pas mal. Mais je sais pas si nous, côté balise, en tous les cas, on avait suffisamment peut-être même de talent aussi, hein, ou certains joueurs qui avaient suffisamment de talent pour pouvoir tenir, parce que c'est un format quand même. En tous les cas, sur ce qu'ils nous ont proposé là, dans ce cadre-là, c'était un long forme de quasiment peut-être plus d'1 heure, je crois. C'est au moins 1 heure, hein. Ouais, C'est 1 heure, je sais vraiment, plus. c'est au moins 1 heure. Avec 2 personnages, donc uniquement. Enfin, ça change vraiment de nos habitudes et nous, on commence juste à se former sur des concepts longue forme. Ouais. On aimerait bien commencer à proposer des choses là au public, mais bon, déjà, voilà, c'est un pas, nous, qu'on va franchir, enfin, qu'on espère franchir enfin, je sais pas quand d'ailleurs, mais en tous les cas, prochainement. Dans les saisons Et à venir, on va dire, pour être large. voilà. Et du coup, on se sentait pas de se lancer dans un truc comme ça, ou même différents formats pour pouvoir faire. Au regard de l'incertitude actuelle, c'est quoi vos principaux défis que vous envisagez pour 2021 à travers vos activités? Ça, c'est une bonne question. C'est une très bonne question qui nous laisse de marbre. Moi, je dirais quand même qu'on a une problématique au niveau du budget, puisqu'on a eu beaucoup de spectacles qui n'ont pas pu être assurés, et du coup, on a perdu des recettes. Et donc, par rapport à une saison classique où on a des intervenants qui viennent en stage pour qu'on puisse être formés par un intervenant extérieur et donc changer un petit peu, avoir une nouvelle manière de faire. Bon, on a quand même mis sur cette saison 2020-2021 cette option un peu, on l'a un peu levée en attendant, en tout cas pour le groupe, non pas de deuxième année qui n'avait pas eu déjà son stage l'année dernière puisque c'était en plein confinement, mais pour le deuxième groupe, on a pour le moment mis de côté la problématique des stages. On ne sait pas si on va pouvoir faire un Profiesta, donc notre festival. Enfin, à ce niveau-là, en fait, c'est vraiment plus un côté pratique, c'est que on a eu quand même plusieurs dates d'annulées et du coup, d'un point de vue recettes, on a quand même des dépenses qui restent fixes dans un certain nombre et donc on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. On est un peu contraint sur cette année pour pouvoir avancer en tant qu'association. Le défi, ça va être de relever la tête autant qu'on peut et surtout essayer de rentrer dans la marche normale de l'association autant que possible, quoi, hein, entre chaque confinement s'il y en a d'autres et entre chaque crise entre guillemets, et puis surtout continuer à faire de l'improvisation coûte que coûte, hein. Ça, c'est un défi numéro 1, j'ai envie de dire. Et puis effectivement, comme le disait Laure, proposer de nouveau des nouveaux stages, renforcer nos finances pour pouvoir diversifier nos enseignements, quoi. Et les choses et les spectacles qu'on peut proposer aussi au public. Et ouais, faire un long forme. Notamment faire un long forme. Par exemple, Mais ça aurait été un défi Ouais, de toute Covid ou façon. pas, hein, j'ai envie de dire. Mais Non, effectivement, non. c'est Voilà, on va essayer de continuer à faire vivre au mieux l'association et puis de proposer le plus de spectacles possible, quitte à faire différemment. Effectivement, là, ces dernières semaines, on sent un peu un petit frémissement, en tous les cas, au niveau des sollicitations extérieures. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, Laure et Thibaut, oui. mais c'était quand même hyper calme depuis le premier confinement. En fait, il y avait beaucoup moins de sollicitations extérieures. C'est-à-dire que nous, on allait au-devant des salles de spectacle pour leur demander des créneaux pour réserver des dates, qu'on organise des matchs qu'on a l'habitude de faire. Mais régulièrement, on avait des sollicitations extérieures de communes, de collectivités, D'autres associations. C'est très souvent en fait qu'on Ouais. demande à la balise des petites prestations en fait de spectacles pour animer des séminaires, pour animer des soirées, etc. On répond pas à tout d'ailleurs parce qu'on reste une troupe amateur et c'est pas forcément évident aussi. Malgré tout, voilà, on était un peu submergé à des moments par ce genre de demande. Et c'est vrai que depuis cette année-là, cette saison, c'est un peu plus timoré, on va dire. Mais effectivement, on a quand même déjà pris des rendez-vous, donc ça reste aussi des défis à relever en espérant qu'on puisse les tenir à bien. Voilà, et on
on fera tout pour justement répondre à ce genre de démarches qui sont les bienvenues dans ces temps troublés. Non, puis en plus, c'est l'occasion d'aller dans des lieux qu'on connaît moins, d'aller vers un public qui nous connaît pas aussi, ou enfin, juste de nom peut-être, j'en sais rien. On n'a pas une aura non plus de fou, hein. Les organisateurs nous connaissent, mais le public pas toujours, mais dans ce genre Voilà. d'événement. C'est ça. Et c'est vrai que c'est toujours chouette de montrer à des gens qui n'ont jamais vu ce que c'est de l'impro, même sous forme de petits cabarets ou de trucs comme ça, que les gens voient ce que c'est, se rendent compte qu'on est en mode sans filet, tout ça. Et c'est vrai, c'est toujours. Il y a toujours un truc assez spécial, j'ai l'impression, dans ces moments, ces premières fois là où le public n'a jamais vu d'impro. On le sent de toute façon bizarrement Oui. dans la salle. C'est plus posé, c'est plus attentif. Ouais, mais c'est toujours chouette, quoi. Ouais, c'est très Il y a sympa. un petit truc, et donc c'est vrai que de pouvoir se relancer là-dedans, pourquoi pas répondre à des sollicitations là qui commencent à revenir doucement. C'est déjà d'un point de vue financier, comme le disait Laure, peut-être un moyen aussi de renflouer les caisses, et puis de limiter la casse et les pertes par rapport à notre fonctionnement et nos obligations budgétaires annuelles, on va dire. Et puis faire de l'impro peut-être dans des campagnes, des endroits qui sont pas habitués à recevoir de l'impro, pour moi, ça a une importance toute particulière parce que c'est comme ça que j'ai découvert l'impro. Puisque j'ai la Gifle, qui est une troupe de Haute-Normandie, qui était venue dans ma ville, qui n'a pas de troupe d'impro, et avec une troupe belge qui avait été aussi reçue. Et donc c'est la première fois que j'ai vu de l'impro quand j'étais enfant, et ben, c'était justement par un déplacement d'une troupe qui n'était pas du tout de la même ville. Ça, c'est vrai qu'on aime bien on aime bien aller aussi dans les campagnes alentours, effectivement. Comme disait Jérémy, ne serait-ce que pour voir de nouveaux endroits, mais aussi effectivement toucher de nouvelles personnes. Ça, c'est important pour nous. Et ça reste un défi qu'on maintiendra coûte que coûte et quoi qu'il arrive. Et je vais vous poser une question qui se veut volontairement mignonne. Les défis, vous les abordez avec votre état d'esprit d'improvisateur et d'improvisatrice. Est-ce que ça vous aide justement dans l'appréhension de ces défis qui arrivent? Bah, c'est un peu comme ça que moi, entre guillemets, je gère la balise. Hein. Je suis un improvisateur et effectivement, j'improvise pas mal. Mais là où l'improvisation va nous aider, c'est sur les imprévus, justement, c'est sur les petits couacs qu'on peut avoir, etc. Et on arrive toujours à relever ce genre de problématique. Quoi qu'il arrive, des fois, on se retrouve le bec dans l'eau une semaine avant parce que la salle, on n'a plus de salle, ça c'est déjà arrivé. C'est là qu'on arrive à relever la tête et à trouver une autre salle et à faire quand même le spectacle, quoi qu'il arrive. On a l'habitude de ce genre de couac parce que dans le domaine du spectacle amateur, je pense que c'est assez récurrent, hein, c'est pas que nous. Et forcément, on doit s'armer pour ce genre de choses et c'est là que notre côté improvisateur aide, je pense. Mais de manière générale, oui, bah, on va comme le vent vient, quoi. Hein. On essaye de se laisser porter aussi un peu, même s'il faut parfois battre des rames pour avancer un peu plus vite. Je pense que forcément, on a peut-être une vision différente, ou en tous les cas, une manière de voir les choses qui peut-être un peu plus sereine. Je sais pas, en tous les cas, moi personnellement, peut-être que ça nous a aidé à relativiser. Bon, bah, écoute, on va bien voir, et puis on fera avec ce qu'on aura. Hein. Puis voilà, notre festival, on a dû l'annuler. Jusqu'au dernier moment, on a essayé de maintenir, on va dire, l'organisation telle qu'elle était prévue, de préparer les trucs quand même au cas où, même si, bien sûr, on savait bien qu'il y avait 3% de chances que ça se maintienne. On a dû l'annuler, bien évidemment, hein, c'était quand même assez logique, mine de rien, mais on a su, voilà, l'idée c'était de rebondir et puis de se dire, on fera l'année prochaine encore mieux que ce qu'on avait prévu cette année, puis voilà. C'est comme une impro ratée, hein, on la met sous le tapis, on passe à la suivante. En gros, c'est ça. Hein. C'est ça. Et à propos de votre festival, donc Impro Fiesta, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur ce projet-là. Ça fait depuis combien de temps que vous l'organisez?
Alors là, ça aurait dû être la 17e saison, la 17e représentation de notre festival, qui a quand même un peu évolué au fil du temps. Oui. Au début, c'était quand même assez dense. On a un peu allégé le concept et je pense qu'on y a tous gagné parce qu'on recevait à l'époque 5 troupes plus la balise, donc ça faisait 6 troupes en tout, en mode vraiment spectacle d'impro match traditionnel. Avec le public, on a orienté nos soirées, le côté billetterie, tout ça un peu différemment. On fait que des spectacles le soir sur lequel on vend une seule place pour que les gens puissent assister à 2 matchs. Enfin, la logique un peu financière du festival, on a mis des passes en place, on a changé pas mal de choses d'un point de vue billetterie, l'organisation des spectacles, et puis le fait d'être un petit peu moins nombreux, même s'il y a peut-être un peu moins l'énergie folle qu'il pouvait y avoir à un certain moment. Quand même. Ça reste, Ah oui, non, mais ça reste ça super reste chouette quand fou. même à Ouais, vivre, hein. ouais. Mais, mais du coup, on a plus le temps de se connaître et de connaître en détail les gens, parce qu'avant, il y avait tellement de gens qui, tous géniaux, le plus géniaux les uns que les autres, mais du coup, on n'avait pas le temps réellement de créer de réelles affinités avec les uns et les autres, parce qu'il y avait tellement de monde qu'on se retrouvait à survoler un peu les relations entre petits groupes, comme ça, on papillonnait comme ça à droite à gauche, mais on n'avait pas réellement l'occasion de rencontrer vraiment les gens, qui est un peu plus le cas maintenant. Et d'un point de vue humain, en tous les cas, je trouve qu'on y a gagné sur ce volet-là. Ouais, tout à fait. Les gens, on a une petite réputation maintenant d'accueil de nos amis joueurs On est qui attendu là-dessus, tous ouais. se On doit pas battent se... ouais, c'est ça. pour venir à un Pro Fiesta. C'est Et un moyen de créer des liens au final aussi. ouais, Ah oui, oui, puis, principalement. et puis dans le milieu de l'impro, ça rayonne. Enfin, n'importe quel festival le dira, mais un Pro Fiesta rayonne comme les autres. Et on essaye de même de rayonner au-delà de la France. On invite des troupes suisses, belges. Voilà. Et puis en fait, on a une semaine entière pour le public où les 2 premiers jours, c'est juste la balise qui joue. Le premier jour, c'est un de nos concepts qui est hors match qui s'appelle Les naufragés de l'imaginaire. Le deuxième C'est jour, un peu un cercle des menteurs pour ceux qui. Ouais, effectivement. Et le deuxième jour, c'est normalement nos débutants, nos premières années qui font leur spectacle de l'année. Et à partir du mercredi, donc on est juste avant le week-end de l'Ascension, donc c'est aussi facile pour les gens qui travaillent de pouvoir poser quelques jours. On commence le tournoi qui se déroule sur 4 jours avec la finale, la petite finale et la finale le samedi. Voilà. Et le dimanche, on range. Et on dort. Et on dort. Oui, on dort. Parce que oui, c'est ça. On essaye de rattraper en une journée ce qu'on n'a pas pu dormir d'une semaine. Ça ne marche pas. Ça a l'air toute une expérience à l'occasion. J'espère pouvoir y assister un jour. Qui sait, pourquoi pas. Avec grand plaisir. On a déjà reçu des groupes, des troupes québécoises aussi. Ça nous est arrivé par le passé. Alors pourquoi pas, hein, on ne sait jamais. Je le note sur un coin de mon cahier. Bienvenue. Non, mais c'est vrai que c'est chouette. En plus, on a la chance d'avoir un lieu unique pour ce festival qui est c'est une ancienne chapelle qui a été rénové transformée en salle de spectacle. en salle de spectacle et tout ça. Il y a un truc spécial pour ce festival qui fait que on a tout le temps plein de merde à gérer, c'est tout le temps de bazar, il y a tout le temps des trucs qui vont pas. Ce que je disais tout à l'heure. C'est un peu la course partout. Pour le genre 3 jours avant, on n'a plus de logement, le traiteur, enfin, il y a toujours des trucs. Tous les ans, mais c'est un on truc arrive différent. toujours à s'en sortir. Voilà. Et puis voilà. Mais même en interne, au sein de la balise, c'est quelque chose, c'est un moment assez important parce que on a tous nos vies, même si on se voit très régulièrement avec les ateliers, avec les spectacles qu'on fait au cours de l'année. Là, c'est un moment où on va tous consacrer quasiment un peu de sa une vie semaine complète. ouais. C'est comme si on partait tous en vacances ensemble, quoi. Même si bon. C'est un peu l'idée, ouais. On travaille comme des acharnés, comme des forcenés, mais surtout pour l'organiser. Une fois que c'est ça. fait, bon, il y a toujours des choses à gérer dans tous les sens, mais bon, ça reste quand même une grande partie de plaisir, de rencontres et tout ça. Mais c'est vrai que c'est un peu 30-40 personnes qui partent en vacances ensemble. Qui font la fête ensemble. Et avec des invités. Et avec des invités. Ça. Et le public, il adore, quoi. Il adore.
pour parler de leur fidélité, toute la semaine, on arrive à combler la salle, quoi. Donc c'est assez... bon, les premiers jours, peut-être un peu moins, ça dépend des années, mais sur le tournoi, on fait ça le comble quasiment à chaque fois. C'est impressionnant. Et le public adore, il répond présent, il suit le tournoi. Et pendant la finale, c'est la grande folie, quoi. C'est la grande fête. Pour finir cette belle discussion, j'ai une dernière question pour vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en tant que troupe pour l'année 2021? Déjà de pouvoir jouer, ça serait pas mal. Ouais, ça déjà serait bien, ouais. Non, enfin bon, je présage de rien, on n'en sait rien pour l'instant, mais c'est vrai que bon, il y a certains signes qui nous permettent quand même de se dire que la situation, même si elle va pas être idéale pour nous, parce que forcément, bon, on aura du mal enfin, il y aura quand même des contraintes sanitaires et tout ça qui ne pourront pas nous permettre de remplir nos salles. Forcément, d'un point de vue financier, d'avoir moins de recettes, enfin, tout un tas de choses, forcément, qui vont différer par rapport à d'habitude. Mais ce qu'on peut déjà se souhaiter, je pense, c'est de pouvoir au mieux continuer l'activité, de se retrouver au sein de nos ateliers, enfin, au sein des rendez-vous qu'on a essayé de créer au fil des années, et puis retrouver le public, et puis voilà. Et puis cette énergie qui nous caractérise et qu'on a su retrouver en septembre. Donc il n'y a pas de raison qu'elle ne soit plus là en janvier, mais voilà. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir discuter avec nous. C'était très enrichissant comme d'habitude. Et merci à toi. Moi, je vous souhaite merci de nous avoir reçus. Je vous souhaite le meilleur et j'espère pouvoir avoir l'occasion de venir vous voir quand j'aurai moi-même l'occasion de revenir en Corrèze à un moment donné. Avec plaisir. Parce que là, c'est pas loin, hein, franchement. Oui. Ça nous gênerait même que si on apprend que tu viens dans les coins et que tu peux faire, ça nous vexerait, c'est ça. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite tout le courage et tout plein de belles choses pour la belle année qu'on espère qui arrive. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode et merci à Thibaut, Jérémy, Laure et la balise d'y avoir participé. On se retrouve la semaine prochaine en compagnie de Sophie Simard de Montréal et de Gustave Parking de Guadeloupe pour discuter d'impro en milieu carcéral. Encore plein de belles surprises qu'on vous invite à écouter. Vous pouvez retrouver tous les épisodes passés d'Impro Blabla ainsi que les sujets de ceux à venir sur notre site rocambolesque.ca. N'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce en attribuant 5 étoiles à Impro Blabla sur votre plateforme de podcast ou mieux encore en partageant vos épisodes préférés à tout votre réseau. À bientôt!